Un grand merci pour le privilège de vous présenter ces quelques conférences sur un sujet si magnifique. Jésus, le Fils de Dieu. J'organiserai cette dernière conférence en 2 questions. Numéro 1. Quel effet a cette étude de Jésus, le Fils de Dieu, sur la façon dont les chrétiens devraient penser à Jésus? Je concentrerai sur ce point. Numéro 1. Les usages de Fils de Dieu ne sont pas tous pareils. Dû non pas en petite partie au confessionnalisme trinitaire que nous avons hérité du IVe siècle, Fils de Dieu, en tant que confession christologique, est, pour bien des pensées chrétiennes, associé premièrement à la deuxième personne divine. C'est devenu une donnée fixe. Ce n'est pas que cela est faux, autant que cela est trop étroit. Ou mieux énoncé, certains passages du Nouveau Testament utilisent la terminologie de Fils de Dieu pour accorder à Jésus les attributs qui étaient si chers au débat christologique du IIIe et IVe siècle, mais plusieurs passages du Nouveau Testament utilisent la terminologie du Fils de Dieu de manière assez différente. Parfois, l'utilisation fonctionne beaucoup comme elle fonctionnait à propos d'Israël en tant que Fils de Dieu. Seulement que maintenant, en effet, Jésus est l'Israël ultime. Parfois, Fils de Dieu est associé au statut de Jésus en tant que roi davidique, oint, le Messie, avec une emphase particulière sur son autorité royale. Parfois, l'expression se concentre sur son ministère terrestre. Parfois, elle présuppose des origines dans l'éternité passée. Bref, dans le Nouveau Testament, Fils de Dieu n'est pas un terminus technicus, comme le disent les latins, un terme technique qui présente toujours les mêmes associations. Il suppose toujours un sens quelconque d'être dérivé de Dieu ou d'agir comme Dieu, ou les deux, mais les domaines d'une telle action sont assez diversifiés. Les lecteurs de la Bible devraient exercer des efforts particuliers afin de ne pas succomber ni à un réductionnisme injustifié, dans lequel un usage particulier est perçu à chaque occurrence, ni à un transfert complet illégitime, dans lequel le champ sémantique entier de l'expression est perçu à chaque occurrence. Le contexte doit décider. Numéro 2. Les trajectoires bibliques sont importantes pour bien comprendre de quelle manière Fils de Dieu fonctionne habituellement. Cela ne devrait pas nous surprendre. De plusieurs façons, les écrivains du Nouveau Testament tracent constamment des lignes entre, d'un côté, les gens, les institutions et les événements de l'Ancien Testament et, de l'autre côté, Jésus. Ainsi, Jésus est la véritable manne, le pain du ciel. Il est l'agneau pascal. Il est le véritable vigne. Lorsqu'il est élevé pour mourir, cela évoque l'élévation du serpent dans le désert. Il est le souverain sacrificateur ultime. Il est lui-même le temple de Dieu, et ainsi de suite. Cela ne devrait donc pas nous surprendre qu'il soit déclaré que Jésus est le roi davidique suprême, et donc le Fils de Dieu, comme à son tour chaque roi davidique était appelé Fils de Dieu. Toutefois, cette trajectoire davidique est subtile. Nous avons observé de quelle façon 2 Samuel 7,14, Psaume 2,7 et Psaume 45 sont appliqués à Jésus, même si le premier s'applique certainement à Salomon, pas à Jésus. Le deuxième s'applique probablement avant tout à David et à ses successeurs immédiats, et le troisième s'applique initialement à des rois qui avaient des héritiers, qui avaient remplacé leur père, et non à Jésus. Pourtant, dans chacun de ces 3 cas, le contexte fournit des indices d'un accomplissement qui dépasse les simples monarques locaux. Une fois que ces passages sont insérés dans le cadre complexe de la typologie davidique,
ces nombreux passages qui anticipent un héritier de David déclaré être Dieu et dont le règne englobe la terre entière et même les cieux, le lien avec Jésus est tout sauf inévitable. Si ces trajectoires ne sont pas identifiées et comprises, par contre, nous aurons de la difficulté à comprendre comment les textes de l'Ancien Testament accomplis en Jésus marchent vraiment. Nombreux sont les chrétiens qui ont feuilleté les pages de l'Ancien Testament pour trouver les pages qui ont été citées par le Nouveau Testament et appliquées à Jésus, seulement que pour se sentir déçus par le fait que le lien est au mieux obscur et dans certains cas semble aborder un sujet complètement différent. Il faut travailler fort pour découvrir comment les trajectoires, ces typologies fonctionnent en réalité. Mais lorsque nous prenons le temps et faisons les efforts de les examiner, nous sommes ébahis devant la sagesse de Dieu d'avoir tissé ensemble des motifs complexes qui sont simultanément si bien cachés dans leur développement et si magnifiquement manifestes dans leur accomplissement. Numéro 3. La relation entre l'exégèse des passages bibliques traitant du Fils de Dieu et les catégories de la théologie systématique n'est pas simple. Il y a plusieurs aspects de ce problème. J'en mentionnerai 3. Premièrement, les façons dont l'exégèse et la théologie systématique sont communément enseignées rendent difficile l'engagement entre ces deux disciplines. Bien sûr, il existe de merveilleuses exceptions. Néanmoins, il est rare pour les commentaires et pour les cours en exégèse biblique dans nos instituts bibliques et dans nos séminaires de développer l'argument jusqu'aux catégories et à l'intégration exigée par la théologie systématique. Plus souvent, ceux qui enseignent l'exégèse mettent en garde de ne pas imposer les catégories de la théologie systématique au texte biblique. Rendant l'appareil, bien des systématiciens enseignent la théologie en se fiant très peu à l'étude de première main des textes bibliques. En fait, la théologie systématique contemporaine génère fréquemment des dissertations au sujet, disons, de la perspective de John Owen ou de Jean Calvin de l'expiation, qui appartient en effet à la théologie historique, ou de la périchorèse et du concept de la personne dans la Trinité, qui découle largement de la théologie philosophique, tout en dévouant relativement peu de travail au genre de théologie constructive et normative qui développe un argument en partant de la Bible pour déterminer ce que les chrétiens devraient croire. De plus, les systématiciens sont parfois au moins aussi dédaigneux envers l'exégèse biblique rigoureuse que les érudits bibliques le sont envers la théologie systématique. Deuxièmement, les mots utilisés dans les deux disciplines revêtent souvent des significations assez différentes. C'est comme si une partie du même vocabulaire est déployée dans deux différents domaines de discussion. L'exemple que j'offre généralement est celui de la sanctification. De ce côté-ci de la réforme, il est commun pour les systématiciens de nous enseigner que, alors que la justification réfère à cet acte une fois pour toutes de Dieu par lequel il déclare juste des pécheurs, non sur la base de leur propre justice, mais sur la base de la justice de Christ et de sa mort expiatoire, la sanctification consiste en ce processus continuel par lequel les croyants deviennent de plus en plus saints. Tous reconnaissent que dans certains cas, le groupe de mots reliés à la sanctification fait référence non pas au processus de devenir saint, mais au statut d'une personne. Quelqu'une a été mise à part pour Dieu et, dans ce sens, sanctifiée. Ce statut peut être en tout point reçu aussi instantanément et aussi une fois pour toutes que la justification. La justification se situe dans le domaine forensique. La sanctification se situe dans les domaines de religieux et du sacré. Le temps nous a enseigné à penser
à de telles occurrences de groupes de mots reliés à la sanctification en termes de sanctification positionnelle ou sanctification définitionnelle. Certains érudits bibliques argumentent simplement que la plupart des occurrences du mot sanctification dans le Nouveau Testament sont en réalité des exemples d'une telle sanctification positionnelle. Les systématiciens, à leur tour, pourraient commencer à se demander si la doctrine de la sanctification leur est arrachée des mains par les experts bibliques. Pendant ce temps, on ne peut s'empêcher d'observer de quelle façon Paul peut parler passionnément des buts qu'il chérit. Philippiens 3. Mon but est de le connaître, lui, Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. En effet, il n'a pas encore atteint son but, mais il poursuit sa course afin de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Tout ceci ressemble beaucoup à la sanctification, même si le mot sanctification n'est pas utilisé dans ce passage, dans tout ce chapitre. Bref, parfois, lorsque nous avons la sanctification, c'est-à-dire le mot, nous n'avons pas la sanctification, c'est-à-dire la doctrine. Et parfois, lorsqu'il n'y a pas de sanctification, le mot, il y a beaucoup de sanctification, la doctrine, comme Philippiens chapitre 3. En résumé, la doctrine et le groupe de mots ne sont pas si étroitement liés. Trop peu d'érudits bibliques et de systématiciens nous montrent comment fonder une doctrine dans les Écritures. Les premiers parce qu'ils ont la tendance à ne pas considérer que c'est leur travail, et les seconds parce qu'ils pensent que les standards confessionnaux ont déjà été établis et ne requièrent pas de réarticulation. Troisièmement, pour compliquer les choses, la théologie systématique développe souvent sa propre terminologie spécialisée qui n'est pas retrouvée dans la Bible. Une telle terminologie peut être le fruit de siècles de réflexion théologique concernant ce que la Bible dit, mais une fois en l'air, elle vole de ses propres ailes. On n'a qu'à penser au mot Trinité. Les systématiciens pourraient voir la doctrine de la Trinité comme si bien établie qu'ils n'ont pas besoin d'en poser les fondements à nouveau. Les érudits bibliques pourraient voir la doctrine comme un développement du IVe siècle et donc à l'extérieur du cadre de leur propre spécialité. Presque aussi pire, la doctrine de la Trinité pourrait être réduite à une simple formule. Par exemple, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est vrai, bien sûr. Et la formule pourrait donc ensuite être justifiée par une poignée de textes preuves associés et pertinents. Mais tout ceci court-circuite la façon dont la doctrine de la Trinité est arrivée à éviter la christologie arienne, avec sa perspective divine réduite de Jésus, le modalisme de Sabellius, avec son Dieu unique, se révélant en trois manifestations qui ne pouvaient pas réellement interagir un avec l'autre en tant que personne, la compréhension nestorienne qui souligne les différences et la désunion entre les natures divines et humaines de Jésus, et l'adoptionnisme qui enseigne que Jésus est né comme un être humain et plus tard est devenu le Fils de Dieu. Assez rapidement, la doctrine de la Trinité était entourée d'expressions comme essence, substance, personne, union hypostatique, aucun de ceux-ci étant contrôlé par l'usage de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Pourtant, tous ces débats et le vocabulaire spécialisé qui leur est associé provient de lectures attentives du Nouveau Testament et de tentatives d'éviter une mauvaise lecture des évidences bibliques. On peut évoquer la discussion élégante de Jean Calvin au sujet de la doctrine de la Trinité et puis sa conclusion dans les Instituts 1, 13, 5.
dites que dans l'essence unique de Dieu, il y a une trinité de personnes. Vous direz en un mot ce qu'affirme l'Écriture et vous écourterez les vains discours. Ceux qui débattent sans fin à propos de ces mots, prévient-il, nourrissent quelques venins cachés. Bien déployés, les formes confessionnelles devraient guider, façonner et enrichir notre exégèse. Mal déployées, elles rompent avec les textes bibliques qui les ont nourris et développés. Il est aisé de voir comment ces réflexions au sujet de la tension entre l'exégèse et la théologie systématique influencent notre compréhension de ce que cela signifie pour un chrétien que de confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Dans la plupart des séminaires, il n'existe pas de piste éducationnelle qui guide les étudiants à circuler aisément et intelligemment entre l'usage biblique de Fils de Dieu et l'usage trinitaire du titre duquel chacun de nous sommes les reconnaissants héritiers. Le danger d'un côté est de succomber au biblicisme qui interprète les textes et les traduit sans lutter avec la synthèse qui préserve en effet la fidélité biblique. Et de l'autre côté, se fier aux formules confessionnelles sans plus être capable d'expliquer en détail de quelle manière elles émergent d'une réflexion fondée sur ce que la Bible dit en réalité. Même si les deux premières conférences n'étaient pas de simples introductions à la récupération du travail exégétique et théologique qui doit être entrepris à chaque génération, ils se dressent, je l'espère, comme les indicateurs pointant la direction à suivre. Quatrièmement, et le quatrième, je vais laisser à côté. Ça touche la question de la génération éternelle du Fils. D'où ça vient, comment le fonder sur les Écritures. Mais c'est une discussion longue et compliquée et ça me prendrait trop de temps. Donc, je vais le laisser à côté. Sans doute, ça va être imprimé dans le livre. Numéro 5. Comprendre Jésus comme Fils de Dieu doit avoir un effet sur notre évangélisation. Dans les générations passées, jusqu'où dans le passé dépend de l'endroit, notre évangélisation du monde occidental a été largement confinée aux églisifiés, à ceux qui avaient au moins été exposés aux doctrines chrétiennes de base. Insister sur l'importance de croire en Jésus, le Fils de Dieu, ou prêcher que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin de sauver le monde, ne faisait sourciller personne. Le langage de Fils faisant partie de l'héritage que peu d'efforts étaient faits pour le décortiquer. Aujourd'hui, par contre, dans la plus grande partie du monde occidental, nous faisons face à des illettrés bibliques. Qu'est-ce que cela signifie pour eux d'entendre que Dieu a un Fils? Ou que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour porter nos péchés en son corps sur le bois? Ceci n'est pas un appel subtil, mais méchant à éviter les doctrines complexes, loin de là. Plutôt de même que nous devons partir de plus loin dans notre évangélisation afin d'exposer en plus grand détail la trame narrative biblique pour que la bonne nouvelle de Jésus soit cohérente. En bonne partie, comme Paul expose en plus grand détail la trame narrative biblique lorsqu'il prêche à des païens bibliquement illettrés à Athènes. De la même façon, nous devons exposer plus en détail la doctrine de Dieu et donc du Fils à une génération qui ne connaît rien de la Trinité. Il y a plusieurs façons de faire cela, bien sûr, mais une d'entre elles est de suivre les trajectoires bibliques vers l'avant, exposant les thèmes reliés au Fils de Dieu en allant jusqu'à ce que nous atteignions leur point culminant en Jésus le Fils de Dieu, le vrai homme, le vrai Israël, le vrai roi davidique, celui qui vient en tant que fils de David et pourtant en tant que Dieu puissant. J'ai essayé de faire cela dans mon livre. À ce point, c'est en train d'être traduit en français, mais ce n'est pas encore en français. The God Who is There.
Ça va sortir d'ici quelques mois, mais ça vient de mes efforts dans l'évangélisation sur les campus illettrés bibliques, en effet, de l'Occident. Numéro 6. Comprendre Jésus comme Fils de Dieu doit avoir un effet sur notre adoration. Nous augmentons l'intensité, la joie et la fidélité de notre adoration, non pas en incluant le verbe adorer dans chaque deuxième phrase de nos soi-disant chants d'adoration, mais en connaissant davantage à propos de Dieu et en lui apportant notre adoration à lui tel qu'il est. Dans la mesure où nos conceptions à son sujet divergent de ce qu'il a dévoilé de lui-même, dans cette mesure, adorons-nous un faux Dieu, ce qu'on appelle normalement l'idolâtrie. Étudiez résolument ce que les Saintes Écritures déclarent au sujet du Fils de Dieu qui a pourvu à la révélation la plus compréhensive de son Père céleste, c'est connaître Dieu davantage et ainsi commencer à fonder notre adoration dans la réalité plutôt que dans les slogans. Deuxième question, donc. Quel effet a cette étude de Jésus, le Fils de Dieu, sur les débats actuels à l'égard des traductions du titre, spécialement en contexte musulman? Les enjeux se sont mêlés à de bien plus grands enjeux qui méritent une discussion. Je les identifierai simplement avant de continuer. C5 et MI. Est-ce que ces termes sont connus? C5? Je vais vous donner une présentation brève. En 1988 est apparu un article intitulé « L'échelle C1 à C6 », un outil pratique visant à définir 6 types de communautés centrées sur Christ. L'auteur était John Travis, un pseudonyme pour un tandem mari-femme qui vivait et servait depuis 20 ans dans une communauté musulmane asiatique tricotée serrée. La composante C provenait de communauté centrée sur Christ, CCC. Voici les catégories C1 à C6. C1. Une église traditionnelle utilisant un langage non indigène. Ces croyants existent dans la communauté élargie en tant que minorité ethnique religieuse, régulièrement perçue par la population locale comme essentiellement étrangers. On pourrait imaginer par exemple une église de langue anglaise au Japon. Dans les cultures musulmanes qui les permettent, de telles églises sont en grande partie coupées de la culture ambiante, même si quelques croyants d'arrière-plan musulmans peuvent s'y trouver. C1. C2. Ici, l'église est semblable à C1, mais la langue indigène est employée. Le vocabulaire, les formes d'adoration collective et autres valeurs culturelles sont essentiellement étrangères. C3. Dans ce cas-ci, non seulement l'Église emploie la langue indigène, mais prend bien soin d'adopter autant de normes culturelles religieusement neutres que possible, l'objectif étant de réduire les aspects étrangers autant que possible. Les croyants arrière-plan musulmans dans l'Église se perçoivent comme d'anciens musulmans. C4. Similaire à C3, mais il y a une volonté d'adopter les formes et les pratiques religieuses islamiques lorsque celles-ci sont jugées bibliquement permises. Par exemple, éviter le porc, observer le jeûne, prier en élevant les mains, employer davantage de termes islamiques et ainsi de suite. Les croyants d'origine musulmane se perçoivent encore toujours comme d'anciens musulmans. C5. Dans ces communautés, les gens ont accepté Jésus comme Seigneur, tel qu'ils le conçoivent, et rejettent les éléments d'islam qu'ils croient être complètement incompatibles avec la Bible,
mais la liste de telles incompatibilités est jugée très courte. Les croyances C5 s'assemblent avec d'autres croyances C5, mais ils continuent à insister à des réunions à la mosquée, à lire le Coran et à révérer Mahomet. Ils sont, on nous dit, l'équivalent musulman de congrégation de juifs messianiques. La plupart de ces convertis à Jésus continuent à se percevoir comme musulmans. C6. Ceux-ci sont des petits groupes de convertis qui se réunissent underground, habituellement sous les menaces extrêmes de persécution de la part de régimes totalitaires. Ils viennent fréquemment à la foi en Christ en écoutant les émissions de radio, ou en lisant de la littérature, ou par des contacts avec des chrétiens lors d'études à l'étranger. À la différence des croyants C5, ils gardent leur foi sous silence dans l'espace public et sont perçus par les musulmans qui les entourent comme des musulmans. Personne ne sait qu'ils sont chrétiens. Le débat généralisé dans les cercles missiologiques s'est centré sur les communautés C5. Souvent, on fait allusion à celles-ci collectivement sous les termes de mouvement d'intérieur, donc MI, mouvement d'intérieur. Plusieurs livres et articles passionnés ont été écrits des deux côtés du débat. Si ceux qui supportent les MI, les mouvements d'intérieur, sentent qu'ils fracassent des barrières superflues et ces barrières empêchent la conversion de musulmans, ceux qui rejettent les MI sentent que le mouvement est essentiellement syncrétique et donc une menace à l'Évangile même, engendrant plusieurs conversions fallacieuses. Inévitablement, il existe de nombreuses positions médianes. En mentionnant ces 5 et MI, mon but est modeste. Le MI, le mouvement d'intérieur, est un index de l'agitation ayant cours concernant la meilleure manière de communiquer l'Évangile aux musulmans. Le débat entourant la façon de traduire les passages père-fils fait partie de cette même agitation. Néanmoins, les deux enjeux ne doivent pas être complètement identifiés. Des supporters de ces 5 sont enclins à favoriser certaines des nouvelles traductions qui évitent le langage père-fils, mais cela ne signifie pas nécessairement que tous ceux qui supportent les traductions innovatrices supportent le mouvement d'intérieur. À nos fins, nous nous concentrerons maintenant exclusivement sur les enjeux de traduction qui sont émergés en leurs propres débats globaux. Un peu d'histoire. Il est bien connu que le Coran nie à maintes reprises que Jésus puisse être conçu comme étant fils de Dieu. Sur le terrain, plusieurs musulmans pensent que les chrétiens croient que Dieu a, d'une façon quelconque, fécondé Marie, et que la Trinité est composée de Dieu, de Marie et de Jésus, qui est donc le Fils de Dieu. Ils considèrent le concept bizarre, pour ne pas dire blasphématoire, et bien sûr, ils ont raison. Les musulmans informés ont une meilleure compréhension de ce que les chrétiens entendent par la Trinité, mais ils trouvent cette version chrétienne du monothéisme au mieux illogique, au pire blasphématoire. Bref, l'objection à considérer Jésus comme fils de Dieu n'est pas restreinte à la répulsion que provoque l'idée que Dieu se soit uni sexuellement à une femme, mais s'étend à une critique plus profonde de l'incarnation. La distinction absolue entre Dieu et sa création ne doit jamais être rompue. Conscients de ces sensibilités musulmanes, certains secteurs de Wycliffe et de telles organisations, des missions qui se chargent de faire des traductions. Vous connaissez SIL et Wycliffe? Oui. Une autre mission, Frontiers, et d'autres organisations se sont engagées depuis quelques années dans une variété de traductions bibliques qui ont remplacé plusieurs références à Dieu comme Père et à Jésus comme Fils. Par exemple, dans une traduction arabique récente, Al-Kalima,
La formule baptismale de Matthieu 28 devient « Purifie-les d'eau au nom d'Allah, de son Messie et du Saint-Esprit ». Parfois, gardien a été utilisé plutôt que père. Les débats à propos de ces étapes ont été en grande partie confinés aux organisations missionnaires et aux journaux dévoués aux disciplines de la traduction biblique. Certains de ces débats furent assez intenses. Ils sont déferlés sur l'espace public dans un article écrit par Colin Hansen pour un journal américain, Christianity Today, en 2011. Le reportage commence par un récit d'un homme converti qui, encore musulman inconverti, lut pour la première fois une Bible qui ne faisait pas référence à Jésus comme fils de Dieu, mais comme fils bien-aimé. Fils bien-aimé de qui? Implicitement de Marie? Je ne sais pas. Qui provient ou tire son origine de Dieu. Parfois, fils de Dieu devient bien-aimé de Dieu. Les articles et les blogs ont foisonné. La missiologie biblique, un ministère de Horizon International, a organisé une pétition contre ces développements. S.I.L. Wycliffe a organisé des sessions d'études et émis une variété de déclarations. Vers la fin de 2011, sa déclaration d'Istanbul se retracta des traductions les plus extravagantes, tout en préservant le droit de choisir des traductions moins directes partout où existait le danger de suggérer que la relation père-fils évoquait des sous-entendus biologiques ou était basée sur l'union sexuelle. La déclaration la plus récente, publiée en début février 2012, donc c'est encore récent, indique que toute publication de ces nouvelles traductions sera suspendue jusqu'à ce que des discussions supplémentaires aient lieu. Frontières, la mission, a soulevé ses propres discussions dans lesquelles il semble qu'autant de temps a été consacré au maintien de bonnes relations et à apaiser la rhétorique qu'à faire face aux questions de substance. Certaines églises et dénominations ont pris des positions publiques contre ces développements traductionnels. Par exemple, l'Église presbytérienne de l'Amérique, le soutien financier de certaines missions ou missionnaires qui approuvent le mouvement de recul à l'endroit de père et de fils a été coupé. Aussi les assemblées de Dieu dans l'Amérique, les assemblées ont pris la même décision, tout dernièrement, il y a 3 semaines à peu près. Occasionnellement, un missionnaire a quitté une mission sur ce sujet. Plusieurs leaders chrétiens nationaux, eux-mêmes croyants d'origine musulmane, œuvrant en langue arabe, ourdou, farsi et autres principales langues musulmanes, ont pris ombrage face au travail de ces missions essentiellement occidentales, se sentant, bien franchement, trahis. Mon propre but restreint dans ce qui suit est d'offrir certaines évaluations basées sur ce que nous avons glané jusqu'à maintenant de la signification de Fils de Dieu en tant que titre christologique. Je devrais stipuler 2 notes préliminaires. Premièrement, puisqu'il n'existe pas de façon convenue de faire collectivement référence à ces nouvelles traductions, je m'y référerai comme aux nouvelles traductions. Deuxièmement, j'interagirai à divers moments avec des positions qui ne sont plus soutenues, de même qu'avec des positions actuelles, en essayant de distinguer prudemment entre les deux, des positions qui ne sont plus soutenues et des positions actuelles. La raison de mon interaction avec des positions maintenant éclipsées par les discussions plus récentes est que les enjeux traductionnels et théologiques sont intrinsèquement importants et devraient donc être gardés en tête. Eh bien, 6 évaluations. Numéro 1. Nous devrions tous reconnaître la diversité extraordinaire des expressions « fils de » dans la Bible. Elles ne devraient probablement pas tous être traitées de la même façon dans les traductions.
Cependant, la diversité des façons dont nous traduisons des expressions comme « fils de l'huile »,« fils du carquois », mentionnées dans la première conférence, n'autorise pas en soi une diversité similaire dans les façons dont nous traduisons « fils de Dieu ». Considérez, si en mettant d'un rhume, une personne dirait en anglais « j'ai la grenouille dans la gorge ». Quelqu'un de France, de la Suisse, du Québec dirait plutôt « j'ai le chat dans la gorge ». Si vous pensez que c'est un peu bizarre d'avoir une grenouille dans la gorge, je vous assure que les Anglais pensent que c'est un peu bizarre d'avoir un chat dans la gorge. Comment traduiriez-vous l'expression française « j'ai le chat dans la gorge » en anglais? La réponse évidente est de conserver la force implicite dans un idiome connu et de substituer « grenouille » à la place de « chat ». Si plutôt vous traduisez littéralement, vous ne réussirez qu'à faire sourciller le lecteur, l'idiome français sonnant bizarre en anglais, comme l'idiome anglais sonne bizarre en français. Mais supposez que le mot « chat » dans le texte français qui est traduit transporte un profond et important bagage d'association et de connotation. Quoi donc alors? Est-ce plus sage de perdre la fluidité de l'idiome tout en retenant les associations, peut-être avec une note de page explicative, ou de conserver la fluidité de l'idiome tout en perdant les associations, peut-être encore avec une note de bas de page explicative? Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, instruit Paul aux Corinthiens. La traduction littérale fonctionne peut-être bien en France et dans une grande partie du monde arabe, mais ça ne fonctionnera jamais chez les Chinois. On ne donne pas des baisers. On comprend la célèbre paraphrase en anglais de J.B. Phillips. « J'aimerais que vous vous serriez tous les mains en signe d'amour chrétien. » Et on perd le baiser. Peu est probablement perdu puisqu'il n'existe pas dans le Nouveau Testament d'association profonde liée au baiser. Il n'y a pas, bref, de théologie qui soit reliée au baiser dans le Nouveau Testament. Ma sœur a fait face à un autre test qui est devenu une sorte de standard dans les cercles de traduction. Il y a à peu près 40 ans, elle a servi comme missionnaire auprès d'une tribu de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Comment traduire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » dans ce contexte? Les gens de cette tribu n'avaient jamais vu d'agneau ou de mouton. Ils n'avaient pas de mots pour de tels animaux et bien sûr n'en avaient jamais vu d'image. En contrepartie, ils étaient habitués au sacrifice de cochons. Serait-il donc plus sage de traduire Jean 1, 29 « Voici le porc de Dieu qui ôte le péché du monde » ? Sans doute on pourrait argumenter pour une telle traduction, pourvu qu'on isole ce verset du reste des Écritures. Mais tôt ou tard, les traducteurs de la Bible auprès de cette tribu feraient face à des textes qui parlent de troupeaux de moutons ou de la tonte des moutons, et encore d'autres qui désignent le porc comme aliment impur ne pouvant être consommé par les Israélites cachers. Ce qui initialement semble une solution aisée commence à générer plusieurs problèmes. En effet, une grande quantité de théologie est reliée aux brebis et aux porcs. Comment donc devrions-nous traduire les expressions bibliques « fils de » ? Il semble y avoir peu de mal à traduire « fils du carquois » par « flèche », car référentiellement, c'est ce qui est entendu, et l'idiome hébreu « fils du carquois » n'est pas évident lorsque traduit littéralement en français. Autrement dit, ça se rapproche plus du cas du baiser que du cas de l'agneau. Quoi que dire alors de « Fils de Dieu » ? À presque toute lecture de l'évidence, les associations de l'expression sont compliquées, chargées de théologie et inévitables.
Ne serait-ce pas mieux alors de traduire l'original plus directement, peut-être avec des notes explicatives? Numéro 2. Dans un de ses premiers et plus influents articles à ce sujet, une partie duquel il s'est rétracté depuis, Rick Brown, un des premiers penseurs et partisans des nouvelles traductions, fait remarquer avec raison qu'une des utilisations de Fils de Dieu est liée à la nomination du roi davidique, le Messie, comme nous avons vu. Dans le cadre de telle utilisation, on retrouve l'expression en parallèle avec Messie. Nous sommes nous-mêmes passés à travers certaines de ces évidences dans les 2 premières conférences. Par exemple, l'ange Gabriel annonce à Marie que Jésus serait appelé Fils du Très-Haut et qu'il recevra le trône de David son père. On retrouve la même paire de confessions que Jésus est le Messie et que Jésus est le Fils de Dieu dans 1 Jean. De la même façon, dans Jean 1, 49, dans l'exclamation de Nathanaël, « Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu, toi, tu es le roi d'Israël. » Et encore en Galates 1, 11 et suivant, Paul écrit, « L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus le Messie. Dieu a trouvé bon de révéler en moi son Fils. » En d'autres mots, affirme Brown, Paul emploie Fils de Dieu comme synonyme de Christ. De plus, Brown continue à défendre que les parallèles synoptiques pointent au même endroit. Dans la confession de Pierre à Césarée de Philippe, Marc et Luc disent plutôt simplement que Jésus est le Messie ou le Messie de Dieu, Marc 8, Luc 9. Alors que Matthieu rapporte, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Matthieu 16. Cela établit, souligne Brown dans cette ancienne contribution, que Jésus et Matthieu les voient comme des synonymes. Donc, le Christ devait être ADK pour porter le contenu sémantique de Fils de Dieu. Après que Paul soit converti, aussitôt il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu, démontrant que Jésus est le Christ, Actes 9, 20 et 22. Brown défend encore, ceci démontre que de prouver que Jésus est le Christ est ADK pour le proclamer être le Fils de Dieu. Bref, dans la perspective de Brown, ce raisonnement justifie la substitution de Christ Messie pour Fils de Dieu, lorsque ce dernier est susceptible de faire ombrage. Si Fils fait offense dans le monde musulman, alors employez simplement plutôt le mot Messie dans plusieurs passages, puisque c'est que Fils signifie. Cette défense de l'adécation d'une traduction particulière présente 3 défauts. Premièrement, Brown, bien sûr, est avisé au niveau linguistique et est pleinement conscient que lorsque 2 expressions sont dites synonymes, cela signifie rarement qu'elles sont entièrement interchangeables. Si c'était le cas, alors « tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant » signifie en réalité « tu es le Christ, le Christ ». Ou alors « tu es le Fils du Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant ». Les 2 expressions partagent le même référent. Les 2 expressions se réfèrent à la même chose. Mais cela ne signifie pas que les 2 expressions revêtent exactement le même sens. Apparemment, c'est pour cette raison que Brown emploie la terminologie d'adécation dans l'article en question. Il présuppose qu'un même référent est une base suffisante pour faire un échange d'expressions. Mais un même référent ne signifie pas que les significations, les associations et les connotations des 2 termes sont identiques. Donc, qu'est-ce qui est perdu? Christ, Messie, évoque l'onction, autant que l'office royal et sacerdotal. Fils de Dieu évoque l'identité familiale, l'engendrement, qu'il soit biologique ou serve de métaphore à la nomination, une relation d'amour et de loyauté filiale. Et nous perdons cela avec Messie. Deuxièmement,
L'appel au parallèle synoptique suggère que lorsqu'il a écrit cet article, Brown n'avait pas réfléchi adéquatement aux questions soulevées par de tels parallèles. La première est historique. Qu'est-ce que Pierre a réellement dit dans l'histoire? Plusieurs paroles dans les évangiles ne prétendent pas être des citations verbatimes, mais se rapprochent plutôt de condensés véridiques. Dans ce cas, le cas de la confession de Pierre à Césarée de Philippe, la plupart des évangéliques soutiendraient que ce que Pierre a réellement dit était suffisamment compréhensif pour inclure tout ce que Matthieu rapporte, Marc et Luc en rapportant moins que la totalité. La deuxième question est théologique. Pour quelle raison Marc et Luc rapportent-ils moins que la totalité, moins que ce que Matthieu rapporte? Est-ce que parce qu'ils jugent adéquat de laisser de côté la composante Fils de Dieu vivant? Peut-être parce qu'ils la considèrent comme tout simplement redondante? Ou est-ce adéquat de préserver seulement Messie et non Fils de Dieu parce que, alors qu'il est adéquat d'établir le référent, leurs propres intérêts théologiques et les priorités de leur témoignage jugent inutile d'inclure chaque détail du tout? Presque toute personne travaillant constamment dans les évangiles affirmerait la dernière. Autrement dit, leur compte rendu plus limité est adéquat à leur fin théologique. Mais cela signifie bien sûr qu'au fin de Matthieu, il n'est pas adéquat de laisser de côté Fils de Dieu. Et c'est pourquoi il a conservé l'expression. Troisièmement, l'analyse de Brown ne considère pas les trajectoires bibliques, théologiques, reliées au thème du roi davidique et la terminologie du Fils de Dieu, des trajectoires dont j'ai brossé le portrait dans les deux premières conférences. Les lecteurs bibliquement avisés relèvent les associations, non seulement par exemple de Samuel 7, Psaume 2, Ésaïe 9, Psaume 89, Psaume 110. Ce n'est pas une riposte responsable que de dire que le lecteur musulman envisagé par les nouvelles traductions n'est pas bibliquement avisé et donc ne peut évoquer les trajectoires bibliques. Ce peut être le cas, mais passe à côté du but, puisqu'une fois adoptées, les traductions bibliques deviennent le standard pour la communauté chrétienne émergente qui serait alors prise avec des traductions qui échouent à préserver ces trajectoires bibliques qui éclairent le genre d'usage que fait le Nouveau Testament de l'Ancien Testament. Vous voyez, on perd trop. Exactement la même sorte de réponse doit être avancée lorsque ceux qui défendent les nouvelles traductions observent que dans le Nouveau Testament, la formule baptismale n'emploie pas toujours les termes du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous trouvons chez Matthieu 28, 19, mais est en réalité grandement variée. Acte 2, Acte 8, Acte 10, Acte 19, 1 Corinthiens 6. Dans le même vieil article, Brown défend: ainsi, quand la Trinité était évoquée au baptême, la flexibilité était d'usage à l'égard de la manière dont les personnes de la Trinité étaient nommées. Amen et Amen. Mais c'est une chose d'observer la diversité présente dans les Écritures et de la préserver dans nos traductions, et c'est une autre de faire appel à la diversité des Écritures afin d'éliminer une partie. Si les diverses formes étaient exactement synonymes, non seulement en ce qui a trait aux référents, mais aussi en ce qui a trait aux associations et connotations, la procédure serait acceptable. Comme il est aisément démontrable, toutefois, ce n'est pas le cas. De la logique déployée résulte une traduction systématiquement infidèle. Numéro 3. Une grande partie de la défense en faveur des nouvelles traductions est pragmatique. Ce pragmatisme se joue sur deux plans. Avant de les présenter, il serait utile d'introduire quelques discussions plus récentes. Dans un essai tout récent, Rick Brown, encore, Leith Gray et Andrea Gray, je vais les mentionner comme Brown et les Gray, se sont retranchés à l'égard d'une question cruciale, tout en défendant plus fortement d'autres questions. Du côté du retranchement, Brown et les Gray, influencés sans doute par la consultation d'Istanbul, novembre 2011, démontrent comment Messie et Fils de Dieu ne revêtent pas exactement le même sens
même lorsqu'ils partagent le même référent. Et conclut, nous croyons maintenant qu'il est préférable d'exprimer la composante du sens familial du texte, que des termes comme Christ Messie devraient être employés seulement que pour traduire Christos ou Meshiach en hébreu, et ne devraient pas être utilisés pour traduire fils, huios, ben en hébreu. Nous décourageons quiconque se faire cela. De même, S.I.L. Wycliffe a publié sur son site web des affirmations comme la suivante. La politique américaine de Wycliffe exige que la divinité éternelle de Jésus-Christ et sa relation avec le Père soient préservées dans toute traduction de manière à communiquer précisément et clairement. Wycliffe, USA, croit d'une compréhension de la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus, est essentielle à la compréhension de la nature de la Trinité. S.I.L. cherche à rappeler certaines des nouvelles traductions qui bénéficiaient d'une grande circulation avant que les standards actuels plus robustes soient adoptés. De plus, depuis février 2012, S.I.L. Wycliffe a stoppé toute production de ces traductions, même sous de plus stricts standards, jusqu'à ce que des consultations supplémentaires aient dégagé la voie. Néanmoins, cela ne signifie pas que S.I.L. Wycliffe traduit toujours Père et Fils, lorsque Dieu et Jésus sont les références respectives, de la façon la plus directe. Affirmer une compréhension de la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils Jésus est essentiel à la compréhension de la nature de la Trinité, n'équivaut pas à dire que Père et Fils sont des catégories qui doivent être préservées dans la traduction. La déclaration officielle dit que la préférence va à la traduction directe. Mais il existe plusieurs cas, est-il affirmé, dans lesquels la traduction directe est en fait trompeuse et d'autres alternatives doivent être trouvées afin de préserver le sens. En fait, la plupart de l'essai récent par Brown et Legray est consacré précisément à soutenir un tel point. La difficulté est que jusqu'à maintenant, très peu d'exemples ont été donnés de traductions suggérées de textes bibliques où il est jugé préférable d'éviter la préférence. On peut concevoir la politique établie comme sage et fidèle. Elle semble plutôt glissante. Il serait utile à ce point-ci d'identifier un nombre substantiel de cas concrets à discuter. Cela nous mène à la première des deux façons dont les nouvelles traductions font appel à des considérations pragmatiques. A. On soutient d'un côté que les traductions traditionnelles sont de mauvaises traductions puisque, pour les lecteurs musulmans, elles évoquent des images mentales d'engendrement physique, d'union sexuelle et de filiation biologique qui sont profondément offensantes pour les musulmans. C'est là un argument important, dont on ne peut disposer à la légère. Si les traductions traditionnelles véhiculent des choses qui ne sont pas vraies, assurément, il en va de notre devoir de faire notre mieux pour offrir des traductions qui ne véhiculent pas de fausseté. Lorsque des experts nous disent que le mot pour père, dans une langue ou une autre, signifie géniteur, n'est-ce pas là une raison suffisante pour abandonner père? Ou encore, Brown et Legray citent des langues dans lesquelles deux mots différents pour fils sont employés. Un signifiant un enfant biologique et un autre signifiant un enfant social, c'est-à-dire un enfant appartenant d'une certaine façon à une unité sociale sans être engendré par un père stipulé. Dans les cas où de tels mots sont disponibles, il est préférable, revendique-t-il, d'employer le second enfant social, fils social, à l'égard de Jésus le Fils de Dieu plutôt que le premier. En d'autres cas, il favorise comme un fils plutôt que fils. Ceci, reconnaissent-ils, n'est pas acceptable pour plusieurs églises composées de croyants d'origine musulmane parce que le Père génère le Fils non biologiquement dans l'éternité et génère sa nature humaine par la Vierge Marie. Dans les deux cas, le Fils est généré, mais en aucun cas la procréation est-elle impliquée.
Une meilleure alternative, dans certaines langues, disent-ils, est le Fils venu de Dieu, ou venu de signifie réellement tire son origine de, sans aucun bagage de procréation. Et incontestablement, disent-ils, une alternative doit être trouvée aux endroits où le mot père signifie géniteur. Comment y répondre? Premièrement, même s'il est difficile pour un étranger qui ne connaît pas la langue en question d'en être certain, on peut soupçonner qu'une partie de l'argumentation est démesurée. Est-ce que père signifie, dans une telle et telle langue, en réalité géniteur, ou plus simplement, est-ce le cas que dans une langue ou une autre, père est employé très rarement de manière métaphorique, de sorte que la paternité biologique soit simplement assumée? Mais dans ce cas, ne serait-ce pas plus sage de préserver l'imagerie biblique et d'inclure une note pour expliquer la métaphore, particulièrement si le prix d'abandonner la métaphore est aussi élevé que nous l'avons vu? De plus, seulement que parce qu'une langue n'utilise pas encore une certaine métaphore, il ne s'ensuit pas que ceux qui parlent cette langue ne peuvent pas comprendre la métaphore lorsqu'elle est utilisée, surtout s'il y a des notes explicatives utiles. Deuxièmement, les mots pour père et fils qui évoquent des images mentales de relations sociales, mais non de biologie, peuvent être aussi trompeurs que des mots pour père et fils qui évoquent des images mentales de liens biologiques. Car nous avons vu de quelle manière le langage de engendrer, de générer et de génération peut être utilisé pour décrire la façon dont Dieu devient le père du roi davidique et finalement de Jésus lui-même, c'est-à-dire l'engendrement est lui-même métaphorique. Dieu établit le davidide comme son fils. Il l'engendre lorsque le davidide accède au trône. À ce moment, à l'intérieur des fonctions royales, le davidide doit agir comme son père et se montrer ainsi comme son véritable fils. Il y a davantage ici que de simples relations sociales. Il s'agit d'un engendrement métaphorique. En d'autres mots, peu importe le mot retenu pour fils dans de telles langues où un choix est offert, une explication sera nécessaire. Dans des passages comme Psaume 2:7, un fils au sens social est aussi trompeur qu'un fils biologique. Chacune des deux traductions exige une note explicative. Troisièmement, on remarque souvent avec raison que les offenses les plus profondes pour les musulmans proviennent non pas des expressions qui ont été mal comprises, mais des expressions qui ont été bien comprises. L'incarnation en soi est profondément offensante, peu importe la manière dont elle est apportée. Éviter un langage qui pourrait faire penser à certains qu'on parle d'union sexuelle grotesque entre Dieu et Marie encourt un grave danger d'évacuer les façons directes de parler de Jésus comme le Fils de Dieu, des façons qui incluent sa préexistence, sa relation avec le Père de toute éternité, sa venue en chair tout en demeurant Dieu, et ainsi de suite. Et je laisse à côté un couple d'autres points. À tout le moins, devons-nous être constamment vigilantes, particulièrement en termes de traduction biblique à l'égard des arguments qui prétendent qu'une culture ou une autre peut ou ne peut pas accepter ceci ou cela. Au mieux, l'argument nous rend capables de traduire sagement et prudemment. Au pire, il devient une excuse pour éliminer sans vergogne du message lui-même des éléments qui sont clairement enseignés dans la Bible et donc simplement non négociables. Le deuxième appel à des considérations pragmatiques consiste en ce que le succès de ces nouvelles traductions est si remarquable que, comme le dit l'expression ancienne, la preuve du gâteau vient lorsqu'on mange. On dit ça en anglais. Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable en français? Je ne sais pas. La preuve du gâteau vient lorsqu'on en mange. Il est difficile de tester les chiffres qui circulent, mais des milliers ont converti en quelque sorte à travers ces nouvelles traductions. Toutefois, à la lumière de quelques tests, 46% de ces convertis avouent préférer lire le Coran à la Bible.
72% continuent à considérer Mahomet comme le dernier prophète et ainsi de suite. Combien de ces conversions sont fallacieuses? Si l'argument est présenté, il est d'ailleurs, qu'il existe plusieurs fausses conversions aussi en Occident, cette concession est volontiers accordée. Cependant, pourrait-on argumenter en Occident de telles conversions fallacieuses sont causées en grande partie par une prédication superficielle, un mauvais usage des Écritures, le peu de discernement spirituel de la part de plusieurs pasteurs et prédicateurs et un manque de courage dans l'emploi réel de la Bible? De plus, le grand nombre de conversions fallacieuses en Occident est largement perçu comme une faiblesse de notre évangélisation et de notre enseignement de la Bible, une faiblesse à confronter et à corriger. Ce qui est préconcisé par certains des nouveaux traducteurs est qu'une faiblesse parallèle soit déplacée d'un piètre enseignement à la traduction même de la Bible, et ensuite reçue chaleureusement. Cela semble être la recette du désastre. Numéro 4. Une des choses que j'ai cherché à démontrer dans les 2 conférences précédentes est que des usages distinguables de Fils de Dieu peuvent être utilisés côte à côte, reliés par rien d'autre que l'expression elle-même, ce qui a pour résultat d'enrichir la conception globale de Fils de Dieu. Je vous remémorerai 4 exemples. A. Dans Matthieu 1 à 4, Jésus est le Fils de Dieu en ce que, comme Israël, le Fils de Dieu, il récapitule en grande partie l'expérience d'Israël, en étant appelé hors d'Égypte et en étant tenté dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, et ainsi de suite. Mais le dernier événement est précédé par la déclaration de la voix du ciel, « Ceci est mon Fils bien-aimé », presque certainement en référence à l'utilisation davidique, royale, de la filiation, qui est en tous les cas développée plus loin dans l'évangile de Matthieu. Il est inutile de demander, ok alors, quel genre de fils est-il réellement? Le point est que Jésus est l'Israël parfait et le David parfait. Et les 2 notions sont liées ensemble par une seule rubrique, Fils de Dieu. C'est seulement cette rubrique qui les lie ensemble. B. Nous avons observé que dans Hébreux chapitre 1, 5 à 13, Fils de Dieu est fortement lié à la lignée davidique. Néanmoins, les lecteurs ne peuvent pas et ne devraient pas essayer d'échapper l'influence de Fils de Dieu dans les versets précédents, le prologue, versets 1 à 4, dans lesquels le Fils est préexistant, l'agent de Dieu dans la création de l'univers, le rayonnement de la gloire de Dieu, celui qui présentement soutient toutes choses par sa parole, et ainsi de suite. Cet usage du mot Fils est assez commun dans le Nouveau Testament et plonge des racines dans l'Ancien Testament, comme Ésaïe chapitre 9. Mon point, toutefois, est que l'auteur aux Hébreux rapproche ces 2 utilisations de Fils de telle façon qu'il est imprudent, voire impossible, de lire les versets 5 à 13 sans être influencé par les versets 1 à 4. Un des résultats est que bien que l'adresse à l'endroit du monarque davidique dans le psaume 45, « Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité », puisse être prise au sens hyperbolique pour des raisons contextuelles importantes et variées dans psaume 45, lorsqu'il est ici appliqué à Jésus, elle n'est pas conçue pour être hyperbolique, mais simplement vraie, pour des raisons contextuelles dans Hébreux chapitre 1. Et tout ceci est lié ensemble non seulement par la typologie davidique trouvée dans les Écritures, mais aussi par la manière avec laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en un seul chapitre, lie ensemble 2 usages analytiquement différenciables de la terminologie de fils. Si un de ces usages de fils est perdu dans la traduction, le lien thématique est perdu aussi. Vous voyez, si on utilise un mot fils pour un usage et un autre mot quelconque pour l'autre, on perd le lien. C. Nous avons déjà vu comment dans l'annonce de naissance à Marie, le Fils du Très-Haut accédera au trône de son père David. Luc 1, 29 et suivant. Ainsi, dans ce contexte, Fils est lié à l'accession de Jésus au trône davidique. En réalité, le texte
étale un jeu complexe de thèmes, puisqu'on apprend aussi que la raison pour laquelle l'enfant saint qui doit naître de Marie sera appelé Fils de Dieu est que la puissance du Très-Haut le couvrira de son ombre. Nous entrons dans les mystères les plus intimes entourant l'incarnation. Rien de tout ceci n'était vrai d'un quelconque autre davidien. Ce n'était pas avant qu'ils accèdent au trône que Dieu engendrait ces autres davidiens, qu'ils devenaient leur père. Dans certains contextes, cela est vrai de Jésus. Il entre dans son règne à un point particulier, peut-être comme nous l'avons vu lors de la résurrection. Mais ici, la raison pour laquelle Jésus est appelé Fils de Dieu est la conception virginale causée par l'obscure et mystérieuse puissance du Très-Haut. Éliminer Fils de Dieu d'un ou l'autre de ces usages empêche le lecteur de voir la façon dont Jésus est Fils de Dieu dans les deux sens. Et encore une fois, c'est la terminologie de Fils qui les tient ensemble. Eh bien, il y a d'autres exemples, je les laisse à côté. 5e. Peut-être ici une observation personnelle ne serait pas superflue. J'ai eu le privilège de travailler avec le personnel de SEL Wycliffe sur 3 continents. Je suis un grand admirateur de leur travail, une partie duquel est entrepris dans des circonstances à haut risque. Certains d'eux sont très bien éduqués en linguistique. Mais je dois dire que peu d'entre eux sont formés en exégèse, en théologie biblique ou en théologie systématique. Très peu d'entre eux possèdent une maîtrise en divinité, par exemple, encore moins une éducation plus avancée. À peu d'exceptions près, je n'ai pas trouvé en eux de très profonds lecteurs des Écritures, ce qui fait que leurs approches aux défis de traduction tendent à être atomistes. Personne ne peut être expert en tout, bien sûr, mais si j'entretiens un quelconque espoir pour ces conférences, c'est que quelques-uns de ces ouvriers diligents et éduqués puissent commencer à voir l'importance à l'égard de la traduction de la Bible des considérations que j'avance ici et que davantage d'entre eux puissent poursuivre une formation théologique avancée, comme faisant partie de leur préparation à une vie de traduction. C'est-à-dire, ils sont des experts dans la linguistique, mais pas dans l'exégèse. Et cela touche la question de fidélité dans la traduction. Mon dernier, numéro 6, commentaire évaluatif, a peu à voir directement avec la traduction de la Bible, mais lit simplement ensemble 2 observations. Premièrement, la nouvelle approche à la traduction de la Bible est en danger d'écarter ces convertis de l'histoire du confessionnalisme de l'Église universelle. Ce n'est pas une mince affaire que de se tenir autant à l'écart de l'autorité de ces vieux conciles et credos qui reflètent une pensée si soutenue de la conception de Dieu. Cela ne veut pas dire que ces vieux conciles et credos avaient toujours nécessairement raison. Néanmoins, le genre de biblicisme qui ne retire rien des grands conciles est en danger de devenir sectaire. Deuxièmement, une littérature considérable a surgi de la part de croyants musulmans convertis qui sont atterrés de ces développements, argumentant autant sur une base technique que sur une base personnelle, que les nouvelles traductions sont le produit d'occidentaux qui imposent leur travail aux églises locales. Il est difficile de savoir avec certitude combien de tout ceci est basé sur une critique avisée et combien n'est qu'un simple conservatisme culturel. Jusqu'à présent, toutefois, je n'ai pas détecté une grande sensibilité pastorale de la part de certains de ces théoriciens des nouvelles traductions. Pour être honnête, ce serait bon de voir moins d'énergie dépensée à nous éloigner de la richesse théologique des affirmations bibliques à multiples facettes de la filiation de Jésus, et beaucoup plus d'énergie consacrée à comprendre et ensuite à apprendre comment enseigner tout ce que la Bible dit et ne dit pas à propos de Jésus le Fils de Dieu. Alors,
ceux qui sont authentiques convertis se tiendront avec les chrétiens de tous les siècles et de toutes les cultures, et calmement et avec respect affirmeront « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. » Merci.